Bonjour les enfants. Bonjour. 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 Ça va? Ça va et vous? Ça va, très bien. Aujourd'hui, nous avons abordé un chapitre, l'espace. On va parler de types de solides, c'est-à-dire on a beaucoup de choses à voir et on va apprendre connaissance de ça et les questions d'organisation, on en parlera fin de cours. D'accord? Ça vous va? Ouais. Oui. Donc, on y va. Aujourd'hui, nous allons parler des prismes droites et cônes de révolution. Cylindre de révolution. Est-ce que parmi nous, il y en a qui savent qu'est-ce que c'est un prisme droite? D'abord, on parle que prisme droite. Jusqu'à là, ce qu'on faisait en géométrie, on parlait des figures sur le plat. Figure sur le plan, c'est-à-dire c'est une figure qui est plat, qui a que deux dimensions, d'accord, qui est plat. Mais dans notre vie quotidienne, autour de nous, nous avons plein de figures qui n'ont pas plat, qui ont trois dimensions. Par exemple, si on prend une botte à chaussures, nous avons trois dimensions, largeur, longueur et hauteur. Autour de nous, on a beaucoup de figures qui ont pas plat, mais on les appelle les figures en 3D, c'est-à-dire en trois dimensions. Les figures en trois dimensions, on les appelle, c'est-à-dire comme dans les figures de plat, nous avons des figures de la base comme rectangle, carré, triangle, et après les autres, on construit en fonction de ça. Comme ça, pareil, dans l'espace, c'est-à-dire en trois dimensions, nous avons des bases de figures et les autres, on construit autour, on va dire. Et on les appelle les solides. Les premiers solides que vous avez pris connaissance, c'est les que vous appelez pavé droit ou parallélopipède ou le cube. Ça vous dit quelque chose? Oui. Donc, un cube, c'est une solide qui a les bases carrées, qui a, est-ce que quelqu'un peut me rappeler, il a combien de faces, combien? 6. 6 faces, combien arrêts et combien sommets? 8 sommets. Combien? 8 sommets. 8 sommets. Et 10 arêtes. 10. Et 6 faces. 12 arrêts. 12. 12 arrêts. Pareil pour un pavé droit ou parallélopipède, comme vous voulez, parce que le cube, c'est quoi? C'est un parallélopipède particulier, c'est-à-dire, si je fais un parallélopipède, là, on va comprendre. Voilà. Si je prends un parallélopipède et je prends toutes les dimensions de même longueur, je vais arriver à un cube. D'accord? C'est la même chose. Quand on parle de cube ou par pavé droit, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il y a deux côtés qu'on appelle, et deux faces, pardon, qu'on appelle des bases. Oui, sauf que pour un parallélopipède, les bases, on peut choisir soit ces deux que je viens de peintiller, soit je peux le faire l'autre côté. Je ne vais pas perdre le temps, que je vais retourner
et on peut prendre comme les bases, parce que les faces, ils sont quoi? Qu'est-ce qui se présente? Tous les faces d'un pavé droit, les enfants. 4 arêtes. Sont des Rectangle. sont des rectangles. Oui, regardez. Au lieu de dessiner, j'ai pris une botte à chaussures pour montrer. Regardez, si je le tiens comme ça, comme les bases, je prends ça et ça. Les autres, on appelle face latérale. Si je tiens comme ça, là et là, c'est les bases. Les autres, on les appelle face latérale. Mais ça ne change pas ou si je le tiens comme ça parce que sont tous des rectangles. Sauf que, en général, dans la famille des prismes, on n'a pas que des bases rectangles. En général, on appelle prisme une solide qui a les bases des polygones. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on connaît comme polygone? Ça peut être un rectangle, ça peut être un triangle, ça peut être un pentagone, etc., hexagone, etc. Donc, tous les solides qui ont les deux bases polygones superposables, c'est-à-dire identiques, si je pose une sur l'autre, c'est exactement le même polygone, on les appelle des prismes. Donc, et le bon exemple d'un prisme, c'est le pavé droit où les bases sont rectangles. Sauf que les bases peuvent être pas rectangles, peuvent être triangulaires. Par exemple, vous voyez, ça, c'est un prisme triangulaire. Est-ce qu'on voit les bases? Mon rouge, regardez. La base est ce triangle et l'autre triangle. On voit bien les bases? Oui. Oui. Et c'est deux bases superposables. Donc, ça, c'est un prisme. Mais on dit triangulaire. Quand on dit triangulaire, on comprend que les bases sont triangles. Ça, c'est un prisme rectangulaire, c'est-à-dire les bases sont des rectangles. On peut avoir les prismes pentagones, par exemple. Ça veut dire que la base va être les bases superposables vont être un pentagone. Et si on base sur la parallélopipède ou pavé droit, donc un prisme a des bases et il y a des faces latérales. Qu'est-ce qu'il se présente, les faces latérales? Donc, on a compris que la base peut être n'importe quel polygone. Donc, on ne peut pas dire exactement que la base d'un prisme est triangle. Non, la base d'un prisme est triangle, la base d'un prisme est rectangle, la base d'un prisme. Vous voyez, je suis en train de faire un autre prisme qui a, je fais, pour pas perdre beaucoup de temps, j'ai essayé, attendez, j'ai essayé de gagner le temps, finalement, la figure n'est pas très, très jolie. Donc, hop. Il a 7 faces, celui-là. Oui. Là. Après, ça va être là, là. Je n'ai pas trop respecté. Hop, parce que ça, c'est un peu pas droit. Voilà. Et il y a certaines choses, on va parler de perspective cavalière aussi. Regardez, ça, c'est notre prisme où la base,
c'est pentagone. Les bases, c'est, je vais refaire pour qu'on voit bien, c'est ça, c'est un pentagone. Et là aussi, c'est un pentagone. D'accord? Mais on a compris que la base d'un prisme, c'est varié. Ça peut être un triangle, pentagone, rectangle, etc. Mais que des polygones. Que des polygones. Mais si on regarde tous les faces latérales, ils se présentent comme quoi? C'est quoi qu'on figure les faces latérales d'un prisme? Des rectangles? Des rectangles, très bien. Donc, toujours les faces latérales d'un prisme, c'est des rectangles. Vous voyez, ça, par exemple, ça sont des rectangles qui ont la même hauteur. Bien sûr, on va faire un petit rappel, comment on appelle, par exemple, A, B, C, D, E, F. Ces lettres que je viens de marquer, on les appelle les Sommet. les sommets. Donc, les sommets, et Luna nous a dit que les faces latérales sont des rectangles. Par exemple, le prisme triangulaire que nous avons, est-ce qu'on peut citer toutes les faces latérales? C'est-à-dire, il y en a combien déjà? Il y en a 3. Il y en a 3, Ayat, très bien. Alors, n'en perds pas le temps, tu vas nous dire toutes les faces latérales. Il y a la face latérale DC, BE, B, C, B, E, très bien. ensuite il y a ABEF, A, B, E, F. et ACFD. A, C, D, F, plutôt. CDF. A, C, D, F. Très bien. On a 3 faces latérales et sont tous rectangles. Là, on aura combien? Combien de faces latérales on aura? 5. 5. 5, très bien, parce que la base est pentagone. C'est-à-dire pour qu'on puisse trouver facilement les faces latérales, si la base a 5 côtés, on aura 5 faces latérales. Bien sûr, c'est des triangles, sauf que ce ne sont pas du tout les mêmes dimensions. D'accord? Ils sont même hauteur, mais les largeurs sont différentes. D'accord? Si on partira d'un polygone régulier qui a par exemple, le triangle équilatéral ou le carré ou un hexagone qui a 6 côtés de même longueur, tous les faces latérales vont être les rectangles identiques. Mais en général, ce n'est pas le cas. Très bien, nous avons combien d'arrêts? Par exemple, là et là, est-ce qu'on peut dire que les quantités des arrêts sont mêmes? Non. C'est quoi des arrêts? C'est quoi des arrêts? On peut citer les arrêts pour le prisme triangulaire? A, B, C, D et E. E et F. Ça que tu viens de citer, c'est des sommets. A, B. Ah non, moi je sais, madame. C'est il y a A, B, B, E, D, E, Très bien. et A, F. B, B, E. Donc, A, B, B, E, F, D, F, D, D, E, C'est D. D, D, O. Après, AC, AC, BC, BC, E, ED,
ED, on a marqué déjà. CD. CD, EF, EF, on n'a pas marqué EF. FE. C'est pareil. EF ou FE, c'est pareil. AF, AF, AF. et voilà. Et voilà. Il y en a combien? Alors, 8. 9. 9. Mais vous voyez les enfants, on était un peu perdus, ça on a marqué, on n'a pas marqué. Ce que je vous conseille, pour qu'on trouve facilement les arrêts, d'abord, on va citer les arrêts des bases, d'accord? C'est-à-dire A, B, A, C, C, B. Les arrêts des bases, A, B, A, C, B, C. Il y en a 3 en bas aussi. Je marque les arrêts de l'autre base, F, E, F, D et D, E. Et après, les arrêts latéraux. c'est ça. Comme ça, c'est bien classé et facile à comprendre lequel on a dit, lequel on n'a pas dit. D'accord? Question? Est-ce que ça va jusqu'à là? Oui. Très bien. Donc maintenant, on va parler le patron. On a compris qu'est-ce que c'est face latérale, mais quand on ne dit pas latéral, on dit combien de faces a un prisme. Donc, il faut compter les faces des bases aussi. D'accord? C'est-à-dire, quand il s'agit de cette prisme, je demande combien de faces latérales. Vous m'avez donné 3, mais quand je demande il y a combien de faces, il faut compter les faces des bases aussi, c'est-à-dire ABC et FED aussi, d'accord? Sauf que je répète, les bases, ça peut être les polygones, n'importe quel polygone, et les faces latérales sont tout le temps des rectangles pour un prisme droit. Maintenant, pour construire un prisme droit, qu'est-ce qu'on doit savoir? Est-ce qu'on sait qu'est-ce que c'est un patron d'un solide? oui, oui. Alors, c'est quoi? C'est une feuille qu'il faut assembler en 3D. Eh bien, donc, c'est une figure plate qu'on plia, on va avoir notre solide. Par exemple, est-ce qu'on peut essayer de comprendre le patron d'un prisme triangulaire, il se présente quoi? Pour ça, on va imaginer ensemble que, par exemple, je vais découper, ça j'enlève pour avoir la place pour travailler. Donc, pour construire le patron de cette prisme, il y a différentes possibilités. Soit vous choisissez la base. La base, c'est quoi? C'est un triangle. Et si je déplie par là, sur ce côté-là, je vais marquer, attendez, la base, je vais faire comme ça pour que ça soit beaucoup plus facile pour vous, imaginable, on va dire. Regardez, si je coupe là et je déplie, ça va être un triangle, un rectangle, pardon, qui va être plié par ce côté-là. L'autre face, ACDF, va se déplier là. On va voir, j'ai envie juste changer les longueurs un peu de mon triangle pour qu'on voie que c'est pas tout à fait ce qui est même, ce qui n'est pas même. D'accord? Ça, c'était le E et non, c'était le D et ça, c'était le O.
La face qu'on ne voit pas, qui est derrière, la face A, B, E, F, va être là. Et il nous reste le couvercle. A, B, C, D. Le couvercle, les enfants, c'est vous qui voyez. Vous voulez coller sur cette face ou sur cette face. C'est pareil. Par exemple, si je la place pour coller sur cette face, vous voyez, ça va être comme ça. En pliant, c'est le même rectangle que j'ai ici. Donc, c'est quoi les dimensions qui sont mêmes? Je vais marquer AB ici. Et ça, imaginez, c'est le C. Et quand on plie, je vais plier tout au long de ces traits. Je fais bien épais. Donc, ça, je plie par là, ça, je plie par là. Et la couvercle, que j'appelle le couvercle, je vais plier au long de ces traits. Puisqu'on peut dire que ça et ça ont le même longueur. Ça, c'est important. D'accord? Ils sont tous même longueur parce que c'est ça. C'est le même longueur de nos rectangles de face latérale. Est-ce que ça va en patronne comme ça? C'est clair pour vous? Oui. Oui. Après, vous pouvez faire autrement. Je vais essayer de faire ici, par respectant les bonnes mesures. Vous voyez, vous pouvez prendre comme la base une face, c'est-à-dire c'est cette face que j'ai pris. Donc, les deux côtés de cette face, je vais trouver mes triangles. Les triangles. Après, quand je déplie ça avec le triangle, sur ce côté-là, je vais avoir le rectangle. Pardon, le rectangle. On aura combien de faces? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Et l'autre rectangle va être de l'autre côté. D'accord? Je n'ai pas respecté les mesures par contre. Ça peut être une autre façon de présenter le patron d'un prisme triangulaire. Bien sûr, quand ce n'est pas triangle, c'est pentagone. Vous prenez la base pentagone et on a compris que pour chaque côté, on va avoir des rectangles. Pour ça, quand on prend la base, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que ça va jusqu'à là? Oui. Je peux continuer alors. Donc, on a parlé de patronne, ce qui à retenir que tous les rectangles ont la même longueur. Les côtés sont même longueur. Vous voyez, je ne parle jamais de largeur, mais les longueurs sont tous pareilles. Maintenant, imaginons que notre solide, on coupe par un plan parallèle de la base, c'est-à-dire, pour que ça soit court, j'ai la botte, c'est une prisme, oui, que je vais couper par un plan parallèle, c'est-à-dire, je prends un couteau fort et je coupe comme ça, parallèle de la base. Qu'est-ce que ça va devenir? Ça va faire encore même solide ou non? C'est-à-dire, la section, il se présentera quoi? Quelqu'un a une idée ou non? Regardez, regardez, imaginez que cette botte, je coupe comme ça. Et si je retourne la section, c'est-à-dire la partie qui était coupée, il va être quoi pour la botte?
Est-ce que ça va être un cercle, par exemple? Non. Non, ça va être Ça va être Le carré. un rectangle, pas le carré, un rectangle. Parce que ça, c'est un rectangle. C'est-à-dire, si je coupe par là et je retourne, tout ce qui était coupé, ça va être encore un rectangle. Pour qu'on puisse présenter en perspective cavalière, on n'a pas parlé qu'est-ce que c'est une perspective cavalière. Ça, c'est la façon de présenter les solides. Perspective cavalière, tout à l'heure, j'avais fait le triangle, que j'avais dessiné certaines choses en pointillé, certaines choses en trait. Donc, quand est-ce qu'on fait en pointillé, quand est-ce qu'on fait en trait? C'est-à-dire quand vous regardez votre figure de devant, oui, quand c'est parti, ne pas visible. Vous voyez, si on regarde la solide que je viens de faire, ce côté va être ne pas visible. Je reprends avec la botte. Regardez, si je le garde comme ça, on va voir ce côté, j'arrive pas à un miroir vous montrer, mais il y a des côtés que vous n'allez pas voir. Donc, les côtés qu'on ne les voit pas, on va faire un pointier. D'accord? Donc, ça, c'est notre pyramide, prisme droite, que je vais couper par un plan parallèle de la base. On parle que des plans parallèles de la base, vous imaginez, voilà. Et qu'est-ce que je vais avoir comme solide? Ça va être encore un rectangle, un triangle, c'est-à-dire même polygone identique que la base. Donc, sectionne d'une prisme droite par un plan qui est parallèle de la base et le même polygone que la base. Isométrique, c'est-à-dire les angles, les longueurs, sont tous mêmes. D'accord? Et dernière chose qu'on va savoir pour les prismes, c'est comment calculer son volume, sa volume. Donc, la volume d'un prisme, c'est l'aire de la base multiplié par sa hauteur. Donc, R base multiplié par sa hauteur. L'hauteur, c'est quoi? L'hauteur, c'est la distance entre les sommets des deux bases. Donc, l'hauteur, c'est clair. Mais qu'est-ce que c'est l'aire de la base? Pour l'aire de la base, en fonction le polygone, comment, Manu? C'est l'air qui... Mais c'est l'air du triangle qui est en bas. Oui, l'aire de triangle en bas. Sauf que des fois, c'est triangle, donc des fois, c'est triangle, Et des fois, c'est un carré ou un rectangle ou un autre... c'est carré ou voilà. Pour ça, je disais, en fonction le polygone que nous aurions comme la base, il faut qu'on puisse calculer l'aire de cette polygone. D'accord? Donc, il n'y a pas une formule définie pour que je vous dise, c'est ça. La formule définie, c'est ça, ou pour l'aire de la base, en fonction le polygone que vous auriez, c'est à nous de débrouiller pour trouver l'aire de cette polygone. Mais il y aura toujours des données. On ne va pas nous donner juste comme ça un triangle sans rien dire, et en disant calculer l'aire. D'accord? Voilà tout ce qu'on devrait savoir pour les prismes. Il nous reste 2 minutes. Ce que je vous propose, on va aller voir un exercice par rapport aux prismes et après, on se retrouvera pour parler le cylindre. D'accord? Alors, qui va lire l'énoncé?
Moi. Vas-y, Hamza. La gamme de base d'un constructeur de garage comprend des modèles avec une seule fenêtre et une seule porte. Georges choisit le modèle ci-contre dans la gamme de base. Les illustrations ci-dessous représentent différents modèles vus de derrière. Une seule correspond au modèle choisi par Georges, laquelle? Mhm. Là, c'est Là, c'est. Pourquoi là, c'est? parce que quand tu vois, il a dit qu'ils sont vus de derrière. Et du coup, quand tu te retournes, bah là, la fenêtre, elle est à droite. Et du coup, quand tu te retournes, la fenêtre, elle doit être au fond à gauche. Et c'est la seule qui est la fenêtre qui est au fond à gauche. C'est-à-dire, en imaginant que nous regardons, donc, Maou est la bonne pour l'imagination. Est-ce que Hamza t'a compris? Oui, parce que Imagine, ou les autres, les enfants, imaginez que vous vous situez là. Je vais prendre le pompon rouge. Imaginez que vous êtes là et vous regardez depuis là. Donc, vraiment, la fenêtre va être vers la droite et non, ça, j'accepte pas. Donc, voilà, c'est la C. Très bien. Maintenant, on va parler d'un autre solide qu'on appelle cylindre de révolution. C'est quoi cette solide? Imaginez que nous avons un rectangle et je le fais tourner sur un côté. Je fais tourner comme ça autour de ce côté. Donc ça va former une solide qu'on appelle un cylindre. Je la questionne. Si ce côté tourne autour de ce point, il va dessiner quoi? Un cercle. Un cercle. Pareil, ce côté. S'il va tourner sur ce point, il va dessiner encore un cercle. Donc, un cylindre de révolution, c'est une solide où les bases sont des cercles ou les disques identiques, c'est-à-dire sont le même rayon. C'est le même rayon. Pour présenter un cercle pareil en perspective cavalière, je ne dessine pas un cercle, je donne la forme ovale. Vous voyez? Et c'est le côté de rectangle et là, l'autre qui l'a tourné sur autour de ce côté, voilà, il a formé le cercle. La droite qui réunit les deux centres de nos cercles, on appelle l'axe de cylindre. D'accord? Maintenant, est-ce que vous imaginez que c'était cet rectangle qui tournait autour de cet axe? Si je prends là et je vais tourner, comment? Là, c'est un prisme à base ronde. Quelque part, mais pour ça, on n'appelle pas, parce que quand j'avais dit, quand on parle des prismes, on parle que les polygones. D'accord? Un polygone rond. Quand c'est pas le polygone, c'est un cercle, on appelle cylindre. Et pour ça, les solides, on sépare en deux familles. Première famille qu'on appelle polyèdre, c'est-à-dire où on parle que les polygones, les faces sont des polygones, les bases sont des polygones, et non polyèdre, c'est le cylindre, c'est la cône de révolution et la bulle ou la sphère. Donc, où il n'y a pas de polygones. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire pour le cylindre de révolution? Les bases sont des cercles qui ont le même rayon.
R, R. C'est la même chose. Donc, ça, on appelle l'auteur de cylindre. OA, c'est l'auteur d'un cylindre. On ne peut pas parler les arrêts, on peut parler les faces. Donc, les bases sont des cercles. Qu'est-ce que ça peut donner une face latérale d'un cylindre? Qu'est-ce qu'on pense? C'est-à-dire, si je le coupe de là et je déplie, Ça va être un rectangle. ça va être un rectangle. Est-ce qu'on peut savoir les dimensions de cet rectangle? Regardez, ça va C'est être le périmètre du cercle. super. Donc, ça va être le OA, c'est-à-dire l'H, la hauteur de notre cylindre, et la longueur de rectangle, c'est bien dit, c'est le périmètre de cercle, parce que imaginez qu'on coupe de là et on ouvre. Et il est égal à quoi le périmètre de cercle? On calcule comment? C'est pi fois rayon. C'est pas pi, c'est do pi fois rayon, soit pi fois diamètre. Donc, la face latérale d'un cylindre, c'est le rectangle où nous avons ces dimensions-là. Et bien, si on veut faire le patron de notre cylindre, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut faire le patron? Ça, c'est la face latérale, mais il faut qu'on aura des bases aussi. Donc, les bases, regardez, ce cercle va être là, un cercle, le rayon R, et l'autre cercle va être là, pour que quand on plie, vous voyez, ce cercle va arriver là. Je commence à plier de ce côté, ce cercle va arriver là. Ça va? Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. Très bien. Nayat a réussi à faire un prisme triangulaire. Vous allez entraîner après à la maison, les enfants. Surtout dans le cahier de maths, avec les carreaux comme ça, c'est beaucoup plus facile à faire que sur un tableau. Mais maintenant, on va voir si j'imaginais que je coupe cette cylindre par un plan parallèle de la base. Là, je vais obtenir quoi encore? Un rectangle. Un rectangle. Quelque part, Madame, imagine que c'est un cylindre. Si je le casse comme il faut, là, je vais avoir quoi? Un rectangle ou un cercle encore? Un cercle. Du coup, ça restera un cylindre. Oui, ça va faire un cylindre beaucoup plus petit, mais si je coupe par un plan parallèle de la base, on va avoir encore le même cercle de même rayon. Donc, Une succession de cercles. madame, oui, j'ai pas très bien compris le truc d'avant. quoi? Ça? Ouais. Le patron? En fait, j'étais pas bien concentrée. Donc, le patron d'un cylindre. C'était Hamza qui m'a posé la question? Ouais. Hamza, imagine qu'on coupe notre cylindre de là et on le déplie. D'accord? Imagine que tu as la possibilité de couper par là et déplier. Si tu as une bouteille jaune de fruits chez toi, toujours il y a le papier autour. Oui? Mhm. Tu imagines que tu coupes ce papier et tu le déplies. Tu vas voir qu'est-ce que tu vas avoir. Ça va être un rectangle où la longueur de ton rectangle
va être égal le périmètre de cercle, le périmètre de ta bouteille. Oui. OK? Donc, ce qu'on a marqué. Mais si tu veux faire ça, ça sera le passe latéral. Mais si tu veux faire le patron, il faut que tu auras les bases aussi. D'accord? Pour qu'un client regarde maintenant, tu as la possibilité de prendre ça et plier, amener là. Donc, il faut que tes deux bases vont venir se superposer. Si je mets la base là, si tu plies, ça ne va pas marcher. D'accord? J'ai compris, c'est bon. Merci. Donc, la section, on a compris, il nous reste parler de la volume de cylindre. Comme pour les prismes, la volume d'un cylindre, c'est-à-dire, on appelle même temps cylindre et les prismes des solides non pointus, c'est-à-dire ils n'ont pas un sommet. Les volumes des solides comme ça, c'est toujours la même formule. R de la base multiplié par le taux. Sauf que quand il s'agit d'un cylindre, la base, c'est toujours quoi? C'est quoi la base de... Répétez. Un cercle. La base, c'est toujours un cercle. Est-ce qu'on connaît l'aire de la cercle? Comment on peut calculer l'aire d'un cercle? Attends, pi fois R. Pi r au carré, très bien. On dit pi r au carré. On ne dit pas r au carré. Oui, c'est le r fois r. D'accord? Donc, pour la cylindre, qu'est-ce qu'on aura? Que le volume d'un cylindre égale pi r au carré fois l'auteur. Et l'auteur, c'est le quoi? C'est le ON, la distance entre deux cercles. Mais la génératrice aussi, c'est-à-dire si je mets A, B, qu'on appelle les génératrices, c'est la même longueur que ON. D'accord? Donc, pour la cylindre, vous voyez, on peut définir la formule parce que pour le cercle, on sait calculer et la base, c'est toujours un cercle. On sait calculer l'aire. Que pour le prisme, ça dépend du polygone qu'on a. On a différentes façons de calculer les aires des polygones. Est-ce que ça va? Oui. Oui, mais est-ce qu'on va le faire du coup, le calcul? Quel calcul? On va faire les exercices, bien sûr, Hamza. Il nous reste encore quelques petites minutes, donc on va faire les exercices pour voir tout ça. OK? Oui. Donc, pour ça, je vous propose qu'on aille voir... Est-ce que vous pouvez attendre avant d'effacer, s'il vous plaît? Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que vous pouvez attendre avant d'effacer, s'il vous plaît? À côté? Avant d'effacer. Avant d'effacer. Ah, avant d'effacer, pardon. Oui, bien sûr. Merci. Allez, si vous voulez recopier tout ça, les enfants, vous avez 2 petites minutes, pas plus, parce qu'après, on a des exercices à faire. Qui veut venir avec moi? C'est Hamza? Mao. Mao. On y va, Mao. Un coffre ancien est composé d'un pavé droit surmonté d'un demi-cylindre. Calcule le volume de ce coffre arrondi au centimètre cube. Très bien. Donc, nous avons quoi? Nous avons un pavé droit sur lequel on a construit, pardon, un demi-cylindre. Le pavé droit, est-ce que nous verrons les dimensions de le pavé droit? Non. Pourquoi non? Le pavé droit, oui, mais pas le demi-cylindre, pardon. OK. Je vais juste protéger mon écran.
pour que certains malins. Regarde, les dimensions de pavé droit sont quoi? 35 de hauteur, 50 de largeur et 85 de longueur. Longueur. Donc, je vais marquer petit hauteur égale 35 cm, largeur longueur, pardon, 85 cm et largeur 50 cm. Maintenant, vous m'avez dit que vous ne connaissez pas les dimensions de semi-cylindre. Regardez, je prends mon fond rouge. Ça, c'est la partie de cylindre. Est-ce que on peut dire que c'est la hauteur de cylindre? Oui. Est-ce que c'est la hauteur de cylindre? Oui. Oui. Donc, la hauteur de cylindre, ça fait 85 cm. Pour qu'on puisse calculer le volume d'un semi-cylindre, quand même, on aura besoin de calculer le volume de cylindre entier. Pour calculer le volume de cylindre entier, on aura besoin le rayon de notre ou de cercle, de la base. Est-ce qu'on peut dire que ça, c'est le diamètre de ce cercle? Avec ça, je ne peux pas faire le cercle avec ça. Hein? Si je remplis comme un cercle, regardez. On est d'accord ou non, les enfants? Je vais enlever et je vais refaire. Regardez. Ça, c'est mon cylindre. Voilà. Entier. On est d'accord? Donc, est-ce que je peux dire que 50 cm fait le diamètre de notre cercle? Donc, le rayon de cylindre, de cercle de cylindre, va être égal à quoi? Ça, c'est la dimension, le diamètre, pardon. Donc, le rayon est égal, ça sera égal à quoi? Le rayon, c'est 25. 25. Et bien voilà, pour trouver le volume de cet ancien coffre, qu'est-ce qu'on doit faire? Trouver le volume de pavé droit et plus le volume de demi-cylindre. On y va? Oui. J'enlève le partage d'écran. Donc, volume de coffre, il faut qu'on trouve. Le volume de pavé droit, on calcule comment? Le volume d'un pavé droit, les enfants, c'est le produit de ces trois dimensions, toujours. L'auto fois largeur fois longueur. Tout simplement. Un pavé droit, c'est ça. Si on connaît les trois dimensions, donc le volume, c'est le produit, ces trois dimensions. Donc, va être L fois H. Le reste, ça sera à vos calculatrices de travailler. Après, nous avons un demi-cylindre. Ça veut dire quoi? Si je calcule le volume d'un cylindre, et je le coupe en deux, je vais avoir le volume de demi-cylindre. Et on vient dire là. C'est la moitié d'un cylindre. Vas-y, Mao. Le volume de cylindre, on vient de dire, on calcule comment? Bah, c'est la moitié du cylindre. C'est pi fois R au carré fois M fois H. Oui, j'ai mis un grand H parce qu'avec
avec l'énoncé, on a vu que la hauteur de notre cylindre, c'était même que la longueur de pavé droit. Et il faut que pardon, et il faut On le diviser par 2. qu'on divise par 2. Ça sera l'autre partie de la volume. Et pour qu'on calcule la volume de coffre, il suffit la volume de pavé droite plus la volume de cylindre. Donc, la volume de coffre égale volume pavé droit plus volume de cylindre. Le demi-cylindre, mais voilà, on a codé comme ça. Et bien là, la calculatrice va travailler. Là, en quoi égale pi? 3,14 environ. 3,14 fois R au carré, ça veut dire 25 fois 25 fois 85 divisé par 2 et encore centimètres au cube. R, madame, c'est quoi? C'est pas longueur, c'est quoi? Quoi, pardon? R, c'est quoi? R, Hamza. C'est le rayon. C'est le rayon. Ah, ok. C'est bon. R, c'est rayon. Toujours quand tu vois le R, petit ou grand, c'est le rayon. D'accord? Alors, est-ce que quelqu'un a réussi à calculer là? Ou je prends ma calculatrice? On a le droit de le faire avec la calculatrice? Eh bien oui, parce que ça nous fait gagner le temps. 148 750. 148 650 750. 750 centimètres au cube. Et là, aussi, vous allez calculer. Il y a Kamza qui a la calculatrice, personne d'autre? Hein, on arrive? Madame, ça fait... Mhm. Je peux. 166 812,5. 170 000. Non, 166 Mhm. 812,5. Centimètres cubes. Donc, il faut que tu ajoutes à ce nombre-là 148 000. Donc, ça va nous faire 5 avant virgule, 0, 2, 6, 5, 1 et 3. Est-ce que c'est comme ça? J'ai fait à la calculatrice et c'est ça. Et c'est ça. Centimètres au cube, la réponse. Il faut toujours mettre la mesure de unité, d'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde, les enfants? Oui. On a bien compris le cours? Oui. C'est-à-dire, certaines parmi vous, ils le connaissent, certaines parmi vous ont vu première fois, c'était un petit rappel et découvert maintenant. Donc, je vais vous dire au revoir. Au revoir à vous.